Je m'appelle Caroline Wickman et pendant très longtemps, j'ai cru vivre une conte de fées. J'avais 38 ans, un auteur publié, vivant dans un appartement en grès brun à Manhattan avec mon mari Marc A, consultant financier dont la voix pourrait faire fondre mon stress en quelques secondes. Il avait façon de dire mon nom doucement et lentement comme une promesse. Chaque matin commençait par un baiser sur le front et un café juste le comme je l'aimais. Chaque soirée se terminait par lui murmurant j'étais son monde. Je l'ai cru jusqu'à ce qu'une nuit tout changé. Il était presque minuit, je me suis réveillée. Jusqu'à un lit vide au début, j'ai supposé. Marc était descendu pour prendre une collation ou vérifier quelque chose sur lequel j'ai roulé, pensant que j'allais me rendormir. Puis je l'ai entendu une voix, sa voix c'était, venant de son bureau à domicile, bas et sérieux. Calculé qu'elle ne soupçonne toujours pas. Tout ce qu'il a dit m'a figé un instant. Je ne pouvais pas respirer, l'air était épais et mon cœur a commencé à battre comme un tambour. Ma poitrine, je me suis assis en écoutant plus fort. Tout se passe presque comme prévu. Fait, il a continué, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'au couloir me pressant contre le mur. Près de la porte de son bureau, une fine ligne de la lumière s'est échappée par la fissure que je pouvais. J'entends à peine le reste mais je n'en avais pas besoin. J'en avais assez entendu. Je suis retournée au lit, allongée aussi immobile que je pourrais faire semblant de dormir quand Marc, revenu quelques minutes plus tard, il s'est glissé dans le lit avec la même pratique de tirage calme. La couverture sur nous comme s'il ne venait pas à briser mon monde cette nuit-là, je ne l'ai pas fait. Pendant mon sommeil, j'ai regardé le plafond, mon esprit. Course, je ne savais pas ce que c'était. Je planifiais mais je savais une chose avec certitude. Mon mari cachait quelque chose et m'a impliqué. Le lendemain matin, j'ai déménagé à travers la cuisine comme une marque fantôme. Dormait encore, sa respiration était lente et je me tenais fermement devant le café, fabriquant. Mes mains tremblaient alors que j'atteignais pour mon téléphone. Jusqu'à ce moment-là, n'a jamais vérifié notre note financière, a toujours géré tout, facture, économie, investissement. Je lui ai fait confiance. Je pensais que c'est ce qu'une bonne épouse faisait, mais croyez-moi, l'apprentissage pourrait être la première étape vers le regardant maintenant, non pas avec amour, non pas avec confiance mais avec clarté. Chaque occasion, hausser les épaules, chaque déviation était une autre fissure dans l'image à laquelle j'avais cru autrefois. La nuit, j'ai remarqué qu'il était plus souvent sur son téléphone, en le retournant constamment face vers le bas, toujours en train de sortir pour prendre des appels et, quand je lui ai demandé sur quoi il travaillait, il sourirait et dirait juste des affaires. Tu n'as rien à craindre. Mais je étais profondément inquiet et cette inquiétude était se transformant en résolution. Je n'allais pas attendre de découvrir ce qu'il était. Planification. J'avais besoin de réponses et j'avais besoin rapide. 2 jours plus tard, j'ai eu ma chance. C'était une soirée tranquille venait de se terminer, dîner et a dit qu'il allait prendre sous la douche. Normalement, il porterait son téléphone avec lui partout comme si c'était extension de son corps, mais ce soir pour la première fois qu'il l'a laissé sur la table à manger. Je l'ai regardé fixement, mon cœur battait fort, ma poitrine comme une sonnette d'alarme. J'ai attendu 30 secondes puis 60 jours et entendu l'eau en cours d'exécution à l'étage et j'ai attrapé son téléphone. Était déverrouillé, mes doigts tremblaient alors que je fais défiler les messages récents. La plupart étaient inoffensifs et liés au travail. Rappel, conversation informelle, mais ensuite le fil de discussion s'est démarqué, aucun nom de contact, juste un numéro. Le message le plus récent. Lisez, envoyez-lui les fichiers Helium, faites-le simplement. Bien sûr qu'elle reste dans le noir, presque fini. Je me suis figé, j'ai relu le message puis, encore une fois mon esprit court après les fichiers d'Helium et assurez-vous qu'elle reste dans le noir. Qui était? Elle était-ce moi? Est-ce qu'il envoyait quelque chose sur moi? Mon estomac s'est retourné, j'ai posé le téléphone, de retour exactement là où il l'avait laissé. Attention à ne rien déranger alors je suis allé à la cuisine éclaboussé de froid, de l'eau sur mon visage et j'ai essayé de ralentir mon respirer. Le bruit de la douche était, je continue, j'avais encore quelques minutes mais je ne pouvais pas arrêter de penser que Marc n'était pas. Il mentait juste, il ne trichait pas seulement, il préparait quelque chose de grand et j'étais la cible plus tard dans la nuit quand il est entré dans le lit et m'a embrassé sur le front. Comme toujours, ça va? Demanda-t-il avec sa voix. J'ai hoché la tête doucement et j'ai souri faiblement. Juste fatigué à l'intérieur, je criais qu'il ne l'avait pas fait. C'est que j'avais vu le message je croyais toujours que j'étais dans le noir. C'était son erreur et j'avais prévu de l'utiliser. Le lendemain matin, dès que Marc est parti pour le travail, j'ai appelé Anna Prescott.
ce n'était pas seulement mon meilleur ami de fac, elle était également une brillante avocate spécialisée en droit immobilier. Nous avions perdu contact depuis quelques années mais, connecte l'été dernier autour d'un café, je n'aurais jamais imaginé que je l'appellerais comme ça. Quand elle a décroché, je n'ai pas perdu de temps. Ma voix tremblait alors que je lui disais « J'ai avalé durement l'appartement, les économies, les redevances du livre, les investissements. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était sur le doublé. Je suis partant, j'ai dit que les 72 prochaines heures seraient un flou des signatures de documents et du téléphone. Appel Anna a fonctionné comme une machine. Elle a amené son équipe, nous avons déplacé le titre de propriété de l'appartement dans la fiducie verrouillée. Les comptes d'investissement est déplacé. Chaque actif sous ma responsabilité légale personnelle. Protection au moment où Marc est rentré chez lui. Le 3e jour, j'avais fait ce que je n'avais jamais fait. Je pensais que je devrais faire pour défendre moi-même de l'homme en qui j'avais autrefois confiance. Ma vie, il a franchi la porte, transportant des plats à emporter portant son uniforme habituel. Sourire charmant, je pensais que nous aurions une cravate. Ce soir, dit-il joyeusement. J'ai hoché la tête et pris le sac de sa main. Il avait aucune idée que tout avait changé. Les papiers ont été signés, l'argent a été déplacé. Forteresse construite, il pouvait essayer tout ce qu'il voulait. Je le voulais mais il ne s'approchera jamais de moi. Actif à nouveau et je n'allais pas avertir, lui faire croire que je dormais encore. Laissez-le faire le prochain pas parce que maintenant je était prêt. 4 jours plus tard, Marc a fait son bouge, c'était un vendredi soir, il est venu. Rentré plus tôt que d'habitude habillé d'un de ses costumes sur mesure, il avait l'air calme, presque suffisant alors qu'il posait sa mallette, et s'est assis en face de moi à la salle à manger. Table, nous devons parler, dit-il en glissant un dossier vers moi. Je n'ai pas. Je tressaillis et l'ouvris lentement, révélant le document à l'intérieur des papiers de divorce. Je pense. C'est pour le mieux, a-t-il poursuivi. Voix répétée, nous nous sommes éloignés. Je ne veux pas que les choses deviennent plus douloureux. Je levai les yeux vers lui en gardant mon affronté. Illisible vraiment, lui ai-je demandé. J'ai hésité une seconde, juste assez longtemps, pour que je voie le scintillement de l'incertitude derrière ses yeux, puis il hocha la tête. Oui, c'est mieux comme ça. J'ai pris une inspiration et fit glisser le dossier vers lui. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Ses sourcils se sont dessinés. Ensemble, je me suis penché en avant juste. Légèrement, ma voix était calme, claire et, délibérément, j'ai déjà tout déplacé. Il cligna des yeux. Quel était l'appartement? Comptabilise les redevances, tout cela est dans une fiducie protégée que vous ne pouvez désormais plus toucher. La couleur a disparu de son visage, tu sais. Tu veux dire que je veux dire que j'ai dit mon ton stable. Tu n'as pas le droit d'entrer ici, passe-moi la main. Papier de divorce et repartir avec la moitié de ma vie. Sa mâchoire se serra, sa main serrée autour du bord du dossier. Tu ne peux pas faire ça, je l'ai déjà fait. M'a regardé pendant un long moment en cherchant pour un signe de faiblesse, mais je ne lui en ai pas donné une. Avait raison sur une chose que j'ai dit. La vie tranquillement est imprévisible. Il s'éloigna lentement de la table. Nous nous reverrons au tribunal. Il a dit, sa voix froide et aiguë. Sourit et se leva aussi. Alors vas-y, essaie. Il sortit de la pièce cependant. La première fois depuis des semaines que j'ai expiré. Parce que maintenant il savait que je n'étais pas la femme. Il pouvait encore manipuler, je pensais. Le pire était passé, j'avais tort. 3 jours après que Marc soit parti en trombe, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au travail. Chuchote-t-on à côté. Regarde les collègues qui se saluaient habituellement. Moi, avec chaleur, j'ai soudainement évité le regard. Contact, ce n'était pas de la paranoïa, c'était trop cohérent. Alors mon assistante Rachel est entrée dans mon bureau, son visage pâle. En tenant une impression, je pense que tu dois voir. C'était une capture d'écran d'un forum en ligne anonyme, un message intitulé CFO. Cache des fonds lors du divorce en utilisant une entreprise. Argent. En dessous se trouvait un paragraphe accusant un dirigeant anonyme de détournement de fonds pour se protéger lors d'un divorce impliquant activité criminelle. Dans les commentaires, quelqu'un l'a précisé, je sais qui, c'est Caroline Whitman. Regarde dans son i. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il était derrière tout ça, je pouvais le sentir dans mon os. Il essaie de me ruiner, j'ai murmuré. Rachel hocha la tête solennellement. Si cela se propage, cela pourrait nuire à votre réputation ou pire. Je me suis levée en arpentant la pièce où j'avais passé
années à bâtir mon nom, ma crédibilité. J'avais gravi chaque marche grâce à mon propre mérite. Pas de raccourci, pas de faveur et maintenant un mensonge. Pourrait tout détruire, je dois appeler. Anna, j'ai dit en attrapant mon téléphone que, le soir, je me suis assis en face d'Anna à son bureau. Elle écoutait pendant que j'expose ce que se passait, ma voix tremblait avec un mélange de peur et de fureur. Ce n'est pas seulement plus personnel, j'ai dit qu'il essayait de détruire moi. Professionnellement, Anna s'est penchée en arrière, les doigts. Il joue salement, dit-elle, essayant de vous forcer à conclure un accord. Il veut vous faire peur pour que vous abandonniez. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas. Reculant, elle hocha la tête et rédigea déjà une lettre première étape, une mise en demeure. S'il continue comme ça, nous le poursuivrons en justice. Diffamation et atteinte à la réputation, une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Voulait m'épuiser avec mais il avait sous-estimé une chose. Je n'avais pas peur de la vérité et je n'allais nulle part juste au moment où je pensais avoir vu tous les tours de Marc. Il est allé encore plus bas 3 jours plus tard. Anna m'a appelé dans son bureau, son ton était « Sérieusement, il vient de déposer une plainte ». Elle a dit alors que j'entrais qu'il accusait « Toi de fraude financière ». Mon cœur s'est serré. Ce qu'il prétend que vous avez déplacé illégalement, biens matrimoniaux qu'il vous reproche, détourner des fonds de votre joint. Quand je me suis affalée sur la chaise en face d'elle, il ne peut pas être. Il est sérieux et il y a plus, dit Anna. Elle fait glisser un dossier sur le bureau d'un air sombre. Il n'est pas seul, il a déposé une plainte. Complainant, j'ai ouvert le dossier. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ilomero, c'était le nom du texte. Message, celui que j'avais lu sur Marc. Téléphone, qui est-il? J'ai demandé à Anna de la croiser. Arme, un fraudeur connu auquel il a été lié. À de multiples cas impliquant des faux documents, aucune condamnation pour le moment mais une longue piste de suspicion. J'ai feuilleté les documents dont ils étaient détaillés étaient remplis. Numéros et fausses transactions, certains même, imitant ma signature, ce ne sont pas les miennes. J'ai dit que ma voix s'élevait, ce sont. Fabrication. Anna hocha la tête. Nous savons mais nous, je dois le prouver. Les yeux rétrécis, alors assurons-nous que les mensonges s'effondrent sur lui. Elle lui tendit le dossier à un expert financier judiciaire. Pendant la semaine suivante, nous avons travaillé sans arrêt. Collecte de véritables enregistrements de transactions, traçage des empreintes numériques, vérification. À chaque mouvement que j'avais fait, je dormais à peine mais j'ai continué parce que ce n'était pas seulement à propos de l'argent. Il s'agissait désormais de mon nom, l'intégrité et mon droit de défendre était à moi. À la fin de la semaine, nous avions tout ce dont nous avions besoin. L'expert l'a tracé. Les faux documents à l'entreprise d'Ilia. Les dates ne correspondent pas. Les signatures étaient éteintes et la plupart. Ce qui est important, c'est qu'il n'y avait aucune trace écrite, reliant ces fausses transactions à n'importe lequel de mes vrais comptes. Marc avait tout jeté, avait sur moi mais la vérité était plus fort et c'était de mon côté depuis un mois. Plus tard, nous sommes entrés dans le tribunal. Anna était calme, vive comme toujours. Je me suis assis à côté d'elle, habillée en bleu marine, mes épaules en arrière, mes mains. Marc semblait stable à travers la pièce, une ombre de l'homme que j'ai connu autrefois en colère. Nerveux et non préparé, le juge a examiné l'affaire soigneusement. Notre documentation a été hermétique, ne s'est jamais montré à ce moment-là. La décision a été lue à haute voix. J'ai fermé mon yeux, non pas en relief mais le tribunal a définitivement rejeté la demande de Marc. Affirme qu'on lui a refusé l'accès à une partie quelconque de ma confiance. Ses tactiques de diffamation s'est retourné contre lui et au lieu de gagner tout ce qu'on lui a ordonné de couvrir mon frais juridique après l'audience qu'il a tenté de « Approche-moi dans le couloir, tu n'étais pas obligé de faire ça », dit-il d'une voix forte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Marc, tu n'avais pas à faire ça. Alors s'est éloigné pour de bon. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai ramassé les morceaux de je suis revenu lentement et prudemment à la vie. En écrivant, j'ai fait de longues promenades dans le centre parc, je laisse le calme remplacer le chaos. Je n'ai pas célébré, j'ai réfléchi, parce que la victoire ne ressemble pas toujours à la joie. Parfois on a l'impression que c'est la paix après une tempête, parfois c'est juste l'absence de la peur. J'ai appris quelque chose à travers tout de cela, quelque chose que chaque femme devrait. Sachez que la confiance est un don, mais le contrôle sur votre vie est un point juste. Peu importe comment aimer quelqu'un ne semble jamais abandonner votre pouvoir, connaît aveuglément votre valeur. Protégez votre avenir, soyez prêt à agir avant qu'il ne soit trop tard. Et si jamais quelqu'un essaie de vous briser avec une position de trahison, levez-vous et laissez la vérité parler plus fort que
Vengeance si tu écoutes encore merci. Vous et si cette histoire vous a touché, partagez-le, aimez, commentez, faites-le savoir aux autres. Ils ne sont pas seuls car la force n'est pas survivre à la tempête, c'est apprendre comment s'approprier le ciel par la suite.